Bonjour à tous, nous sommes mardi 31 mars. Allez, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Donc déjà, je vous montre la leçon sur les types de phrases. On va corriger les exercices tout à l'heure. Je voulais simplement déjà répondre à la question on se couchera moins bête et à la question à 2 centimes. Alors, la question on se couchera moins bête, c'était comment fait un aigle pour manger une tortue? Eh bien oui, vous avez bien trouvé. Le gypaète barbu, comment il s'y prend? Eh bien, il prend une tortue entre ses griffes et il la lance ou il la largue, je ne sais pas comment on doit dire, depuis vraiment très haut, de façon à ce qu'elle se fracasse sur une pierre, donc il ne la lance pas n'importe où, pour que la carapace s'ouvre et qu'il puisse manger. Bon, sinon c'est un charognard, donc il va manger aussi toutes les petites bêtes mortes qu'il peut trouver. Et puis pour ma question à 2 centimes, décidément c'était sur les oiseaux, l'œuf d'autruche, alors Perrine a répondu qu'il fallait une grande poêle. Oui, peut-être non, plutôt une grande casserole. Attention au vocabulaire de la cuisine, chers enfants. Voilà, donc d'autres questions stupides et moins stupides à la fin de la vidéo. Donc, je voulais vous montrer aussi le questionnaire. Alors, sur donc, le chaboté, je n'ai pas encore eu le temps de regarder parce que j'ai regardé des questionnaires de 4e sur autre chose aujourd'hui. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas. Sur les questions pour lesquelles vous avez un texte à répondre, comme celle-ci par exemple, par défaut, même si votre réponse est juste, le Google Form vous dit que c'est faux parce qu'en fait il attend que je corrige, donc ce que je vais faire demain. En revanche, les questions qui marchent par choix ici, là mon réglage fait qu'il va vous dire tout de suite si c'est bon ou pas, mais vous voyez cependant il ne vous attribue pas un point non plus, il attend que je vienne moi vous attribuer les points. Donc ne vous inquiétez pas, je vais corriger ça et normalement vous devriez avoir des totaux de points qui s'affichent. Alors pour vous, ça va prendre plutôt cet aspect-là. Voilà, le total devrait s'afficher ici à la fin de ma correction. Donc je ferai ça tranquillement demain et mercredi. Alors je voulais vous montrer aussi dans votre drive, je vais fermer un petit peu mes onglets au fur et à mesure, sinon je n'y vois plus rien. Je vous ai mis donc dans les leçons 2 mémos. Mémo sur le passé simple et mémo verbes irréguliers à l'imparfait. Alors mon mémo sur le passé simple, je vous l'ouvre. On le regarde vraiment 30 secondes. C'est pour que vraiment tous les efforts que vous avez faits là sur l'apprentissage de vos leçons, pour que ça ne se perde pas. Voilà. Donc ici, je vous rappelle dans cette leçon, je vais mettre plus au milieu. Les terminaisons, d'accord, que vous connaissez par cœur, on les a vues 50 fois, dans le cahier d'exercice aussi. Et je vous mets surtout donc les verbes très communs, mais qui sont toutefois irréguliers. Donc en U, 3e groupe, vous voyez la petite liste là. À mon avis, ça c'est à apprendre et puis peut-être à vous faire des petites interrogations à la maison. Les verbes en I, donc tout aussi irréguliers et tout aussi communs, vous voyez, mettre, prendre, voir, dire, c'est vraiment des verbes qu'on utilise sans arrêt. Craindre peut-être moins, mais c'est un verbe sur lequel on entend tellement de fautes que je voulais vous le mettre. Et puis donc, pour les verbes irréguliers à l'imparfait, ils sont là. Le petit mémo aussi. C'est pareil, je vais grossir un petit peu le texte. Hop. Donc là j'ai fait sous forme de tableau. Alors l'imparfait c'est quand même un temps très régulier, mais il a des petites particularités. Voilà, vous savez par exemple pour faire qu'on a faisait, mais qui s'écrit tout de même AI. Je vous ai mis donc les verbes en mettre, donc logiquement ils sont à peu près réguliers, mais je les ai mis là quand même parce que c'est vraiment des verbes très communs. Donc boire qui n'a pas le radical qu'on attend, paraître, on a 2 S qui apparaissent justement. Les verbes lire, il y a un S qui n'est pas dans le radical. Voilà, bon, tout ça vous connaissez tellement que je pense que c'est vraiment de la révision. Un YI qui apparaît ici, qui est un peu surprenant. Voilà, et puis je vous ai remis des petites subtilités. Attention à la cédille, attention au E, mais vous savez ça très bien normalement. Voilà, alors ensuite on va se mettre à la correction des exercices. Je regarde juste si je n'ai rien oublié. Donc les types de phrases, on a fait le cours hier. On va regarder, donc on a fait l'exercice 1 aussi ensemble hier. Vous deviez faire 2, 3, 4, 6, 7. Donc allons-y, on va regarder le 2.
Donc, vous deviez souligner les phrases exclamatives, donc celles qui se terminent par un point d'exclamation, et les lire avec expressivité. Alors, je vais vous lire tout le texte en mettant justement le ton particulièrement sur ces phrases-là. Dans le jardin de Madame Denis, 2 pinces à linge font un bruit de Cosette. Là, vous voyez, je baisse le ton parce que c'est une phrase déclarative. Ça doit être excitant de s'installer sur un fil électrique. Ah, pardon, j'avais pas vu le soupir, la pince en bois. Alors attendez, je vais faire un ton plus soupirant. Ça doit être excitant de s'installer sur un fil électrique, soupire la pince en bois. Ou sur les cordes d'une guitare, j'adore la musique. Moi, dit la pince en plastique, je rêve de me fixer sur un fixe barbelé. J'aime le danger. Voilà comment on aurait pu lire ces phrases. Ensuite, exercice 3. Transformer ces phrases déclaratives en phrases injonctives. Donc, ça veut dire les ordres, varier les constructions. Donc, varier les constructions, qu'est-ce que ça veut dire? On retourne dans le cours. À la phrase injonctive, vous voyez qu'on peut avoir un verbe à l'impératif, un verbe au futur, un verbe même au présent, pourquoi pas, un infinitif, ou même une phrase sans verbe conjugué, et encore une interjection. Donc, c'est ça qu'on vous demandait de varier. Nous allons à la piscine. Alors, vous pouvez imaginer un impératif. Allons à la piscine, point d'exclamation. Vous ne suivez pas ce traitement longtemps. Là, j'imaginerais bien un infinitif. Ne pas suivre ce traitement trop longtemps. Tu joues au tennis cet été? Peut-être un futur ici. Tu joueras au tennis cet été. Dans le sens, c'est sûr, je t'ai inscrit à ton club. Voilà. Alors, là, on nous propose de l'impératif ici et du futur. N'importe quoi, de l'impératif, je reprends, du futur, vous ne suivrez pas, et encore du futur ici. La variation, elle est aussi sur le point, ils n'ont mis dans votre correction que 2 points normaux et un point d'exclamation. Le 4. Indiquez le niveau de langue de la phrase interrogative. De quelle école viens-tu? Alors, ça, c'est une phrase parfaitement correcte, on aura probablement du langage courant ici. Es-tu déjà allé au collège? Il manque le point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est une coquille ou pas. En tout cas, si le point d'interrogation y était, ce serait une phrase parfaite. Tu restes à la cantine? Alors là, je ne sais pas pourquoi il manque un S ici. Là, je pense quand même que c'est une erreur de votre livre. Le tu restes, le fait qu'on n'ait pas d'inversion du sujet, ça, ce sera du langage familier. N'étais-tu pas à l'école des Lys l'an dernier? Point d'interrogation. Alors je pense que je pourrais regarder en même temps sur vos livres, mais ça va faire du bruit. Je suppose que les points d'interrogation sont peut-être dans votre livre. Donc là, c'est du langage soutenu avec le n'étais-tu pas? Est-ce que ton frère fréquente le même collège? Point d'interrogation. Donc là, on est sur du langage courant. Et on vous demande de réécrire les phrases en changeant le niveau de langue. Alors, je vous affiche le corrigé déjà. Donc voilà, il manque vraiment les points d'interrogation ici. Donc soutenu courant, familier ici, oui, parce qu'on n'a pas l'inversion du sujet. Avec le est-ce que, c'est plutôt courant, et ici soutenu, je suis d'accord. Donc ensuite, vous pouviez varier en changeant le niveau de langue. Donc par exemple, soutenu, on va changer en courant. De quelle école est-ce que tu viens? Ensuite ici, est-ce que tu es déjà allé au collège? Langage courant aussi. Restes-tu à la cantine? Langage soutenu. Est-ce que tu étais à l'école du Lys l'an dernier? Langage courant. Ou bien si vous voulez, t'étais à l'école du Lys l'an dernier? Langage familier. Est-ce que ton frère fréquente le même collège? Donc ton frère il fréquente le même collège? Là c'est du langage familier. Ou bien donc en langage soutenu, ton frère ne fréquente-t-il pas le même collège? Point d'interrogation à chaque fois, évidemment. Voilà, donc les questions, on va sentir particulièrement le niveau de langue, surtout donc en langage familier, ce qu'on utilise sans arrêt à l'oral. On a tendance à oublier d'inverser le sujet et le verbe ou de mettre le est-ce que. Après le 4, le 6. Alors, piochez dans les mots interrogatifs pour rédiger une question qui porte sur les éléments en gras. Alors, le guide parle espagnol. La question doit porter sur le guide. Donc peut-être, qui parle espagnol? Le guide. Là, il ne s'agit pas du guide papier, il s'agit du monsieur. Je vais visiter la Tour Eiffel. Que vas-tu visiter? La Tour Eiffel. Nous sommes arrivés hier. Là, c'est la question sur quand. Quand sommes-nous arrivés? Et ici, à Versailles, c'est la question sur où. Voilà, donc qui parle espagnol? Point d'interrogation. Que vas-tu visiter? Point d'interrogation.
Quand êtes-vous arrivé? Point d'interrogation. Où irez-vous demain? Point d'interrogation. N'oubliez surtout pas vos points d'interrogation. Vous vous rappelez peut-être que dans les petites classes primaires, si vous ne faisiez pas attention à ce point d'interrogation, vous perdiez la moitié ou les points de la transformation. Donc ce serait pareil en 6e. Ensuite, après le 6, le 7. Donc imaginez une question. Alors là, on va en imaginer. Vous en avez évidemment imaginé d'autres. Non merci, j'en ai pas besoin. Alors quelle pourrait être la question? Veux-tu une fourchette? Non merci, je n'en ai pas besoin. Je vais manger avec mes doigts. C'est une très bonne idée, je suis d'accord. Alors la question pourrait être que penses-tu de ce que j'ai fait? Oh, c'est une très bonne idée, je suis d'accord. Il prépare son exposé. La question pourrait être mais que fait-il? Et puis demain si tu veux, la question pourrait être quand irons-nous au cinéma? Demain si tu veux. Voilà, alors le corrigé proposé. As-tu besoin de mon aide? Veux-tu venir au cinéma? Que fait-il? Et il prépare son exposé. Quand peux-tu venir? Demain matin si tu veux. Voilà donc pour le corrigé de toutes ces questions. Alors, je vais vous donner donc d'autres exercices à faire pour demain. Et pour ça, on va regarder la leçon qui suit, qui est sur les formes de phrases. Donc les types de phrases et formes de phrases, souvent on les confond. Et d'ailleurs, l'éditeur Hachette a fait vraiment un choix très bizarre dans son cahier 2019. Donc surtout ceux qui ont le cahier 2019, suivez bien ce que je vous montre à l'écran, moi, dans mon 2018. Donc on a bien 4 types de phrases, ici, déclarative, impérative, interrogative et exclamative. Et ces 4 types de phrases peuvent être mixés avec les 2 formes de phrases. Alors, les 2 formes de phrases, c'est la forme affirmative ou négative. Donc j'aime bien ce tableau, là il est très bien fait pour le coup. On vous remet les 4 types de phrases en horizontale, les 2 types de phrases en verticale, et on vous montre donc qu'on peut croiser les formes. Donc à la forme affirmative, je viens est une phrase déclarative, viens-tu? Une phrase interrogative, viens, une phrase injonctive, et tu es venu, une phrase exclamative. Et je peux donc, avec tous ces types de phrases, je peux donc les mettre aussi à la forme négative. Donc je viens deviendra je ne viens pas. Viens-tu? Ne viens-tu pas? Viens. Ne viens pas. Tu es venu? Tu n'es pas venu. Voilà, donc les formes de phrases, vous les connaissez par cœur. Là, ce que je souhaite que vous intégriez vraiment bien en 6e, c'est qu'on doit évidemment être capable de mixer les formes et les types de phrases. Alors, sur la leçon, il n'y a pas grand-chose d'autre à apprendre que cela. On peut regarder ces 2 textes ici. On vous demande si les 2 textes ont le même sens et on vous dit entourer dans le 2e texte les mots qui diffèrent du premier, quels mots entourés se trouvent dans chaque phrase. Alors on va regarder ça. Il pleut à verse et le vent souffle en rafale. Chacun contemple la nature déchaînée. On ose s'aventurer dans les rues balayées par la tempête. Tout le monde a oublié le précédent ouragan. Et donc texte 2, il pleut à verse et le vent souffle en rafale. Là, jusque-là, c'est pareil. Personne, il y a une faute de frappe là, personne ne contemple la nature déchaînée. Ah, on avait chacun contemple, ici personne ne, donc la négation est là. On n'ose pas, donc négation ici, ne pas, s'aventurer dans les rues balayées par la tempête. Nul n'a oublié, donc un mot négatif et une négation, le précédent ouragan. Vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités de nier, ça n'est pas que ne pas qu'on a ici, on peut avoir un mot négatif avec simplement le ne. Donc, pour demain, je vous demande de faire l'exercice 2, qui est ici, l'exercice 3, le 2 qui est ici, l'exercice 3 qui est en dessous, l'exercice 5. Alors, pour l'exercice 5, on a besoin de regarder un petit peu le petit morceau de cours ici, où on vous rappelle donc ce que je viens de dire, à savoir qu'il y a plusieurs négations possibles, ne pas, ne plus, ne point, ne que, vous savez très bien, et il y a aussi donc des mots négatifs qui font qu'on n'a même pas besoin d'avoir 2 morceaux à la négation, le pas, le plus ou le point n'apparaît pas. Donc ensuite, je vais vous demander de faire le 5 qui est là et le 6. Donc nous corrigerons tout cela demain. Alors je vous avais dit aussi aujourd'hui que je vous parlerai de contes
à lire ou à regarder. Alors, j'ai fait une recherche, c'est vraiment pas évident. Il n'y a pas beaucoup de choses sur internet, donc je vous montre les sites que j'ai trouvés. Donc sur stories.audible.com, stories.audible.com en anglais. Donc on a quelques contes ici, vous voyez Pierre et le loup, la petite sirène, Peter Pan, il n'y a pas énormément de choses. Après il y a du Jules Verne, c'est très bien, hein, c'est pas forcément votre niveau, et puis il y a pas mal de schtroumpfs, pourquoi pas, on a tout à fait le droit de se détendre, donc je vous mettrai ce site là sous la vidéo. Ensuite, alors dans ce site-là, Storyplay, on a quelques livres, Jack et le haricot magique, Alice. Alors c'est pas tout Alice, c'est une adaptation d'Alice au pays des merveilles, et quelques contes peut-être que vous connaissez. On retrouve les Trois petits cochons, Boucle d'or, voilà. Il y a même des fables, pourquoi pas. Ensuite, alors dans celui-ci, Bibliboom, on a La Belle et la Bête dont je vous avais parlé. Alors là c'est un fichier MP3 téléchargé qui est vraiment un conte magnifique. Peut-être vous pourrez le trouver donc aussi en film, notamment le film avec Jean Marais dont on voit la petite illustration. Le Walt Disney est très bien, très féerique, mais il est assez loin du texte originel. Et puis donc dans ce littératuraudio.com, ah oui, alors là je sais pas pourquoi je vous montre Bettina, c'est pas ça que je voulais vous montrer. On a tout Grimm, voilà. Beaucoup de contes des frères Grimm, je dis tout Grimm, donc peut-être pas exactement. Vous voyez, vous pouvez cliquer sur beaucoup de contes ici. Voilà, c'est peut-être le choix le meilleur. Et ici, oui, non, voilà, ici c'était un site à fermer. Alors ensuite, je peux vous montrer aussi, on a donc dans les contes à regarder deux auteurs majeurs. Donc il y en a un que vous connaissez peut-être qui s'appelle... alors attendez, je vais mal l'orthographier à tous les coups. Donc Miyazaki, hop, son prénom c'est Hayao, parce qu'il y a le père et le fils, voilà, j'allais mal l'orthographier. Donc Hayao Miyazaki, que vous voyez là, donc est un maître de l'animation japonais. C'est un des fondateurs des studios Ghibli, et donc vous pouvez aller voir tous les films qu'il a fait. Donc on peut parler de Mon voisin Totoro, Le château dans le ciel, Le château ambulant, Princesse Mononoke. Ça c'est Hayao Miyazaki, il y en a d'autres, hein. Dans les studios Ghibli, il y a Arrietty par exemple, qui est fait par un des élèves de Miyazaki, qui est magnifique, ou encore Le Royaume des chats par exemple. Voilà, donc vous pouvez trouver certaines choses sur Netflix, parce que apparemment Miyazaki a signé avec eux. Ils n'y sont pas encore tous, et alors je ne sais pas qui est abonné ou pas, mais ça peut être une solution. Donc il y a aussi un autre maître de l'animation française, donc ça c'est toujours sur le thème des contes, hein. Michel Oslo, alors que j'espère que vous connaissez Michel Oslo, qui est le réalisateur de Kirikou. Kirikou, vous savez que ça a eu tellement de succès qu'on a plusieurs Kirikou. Il y a le tout premier, Kirikou et la sorcière, mais Kirikou des hommes et des femmes, Kirikou les animaux, c'est les animaux sauvages, je crois, j'ai un doute en vous le disant. Et puis ensuite il a lancé donc toute une série qui s'appelle Les Contes de la Nuit, Princes et Princesses. Et puis aussi des petits films d'animation très simples. Alors, vous pouvez trouver, certes, donc normalement Michel Oslo, vous ne le trouverez pas facilement libre de droit, mais bon, on peut trouver certaines versions en moins bonne qualité, hein, nettement. Ah bah oui, je suis revenue sur mon cours là, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais chercher là-dedans pour vous montrer ce qu'on peut trouver. Voilà, donc vous allez pouvoir trouver des interviews de Michel Oslo, bien sûr, et certains petits courts-métrages, comme vous voyez. Celui-ci, je vous conseille de le visionner, c'est vraiment son chef-d'œuvre. C'est du papier découpé, donc c'est complètement fou ce qu'il a fait. Même si l'histoire peut-être ne vous paraîtra pas incroyable, eh bien c'est incroyable sur la façon qui est utilisée. Vous trouverez donc différentes choses, parfois des petits extraits, par exemple d'Ilili à Paris, c'est son dernier film. Voilà. Et puis vous pourrez aller voir notamment son conte qui s'appelle Le Fabulo,
qui est inspiré, voilà, vous le voyez ici, là il n'y a que 30 secondes, peut-être vous le trouverez mieux, il est inspiré du Ouistiti que vous avez lu. Il en a fait une reine de l'an 3000, donc tout ça c'est dans la série Princes et Princesses ou Les Contes de la Nuit, que je vous engage vivement peut-être à regarder. Il y a peut-être moyen de la voir en VOD pour 2 ou 3 euros, ou sinon donc vous pouvez vous contenter des versions qui ne sont pas terribles mais qu'on peut trouver quand même voilà, là où je vous les montre. Voilà, eh bien, on peut passer à nos petites questions. Alors, je vous ai préparé des questions. Alors, la question à 2 centimes, c'est une question bande dessinée. Donc, pour ceux qui connaissent Gaston Lagaffe, j'espère que vous êtes nombreux, il y a plusieurs personnages dans Gaston Lagaffe qui sont régulièrement de mauvaise humeur à cause des gaffes de Gaston. Donc, je vous demande comment se prononce le juron préféré de Prunelle. Il y en a plusieurs, des jurons. Pardon, je vous affiche, c'est pas ça que je voulais vous afficher, excusez-moi. Il y en a plusieurs, des jurons, et donc je vous demande évidemment celui qui se prononce, vous allez le reconnaître de façon très 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 bizarre. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires si vous arrivez à le recopier. Défi. Et puis, question plus intéressante. Alors c'est toujours une question sur les animaux, parce que c'est vrai que c'est une mine d'informations intéressantes. Quel est le point commun entre un requin et un kangourou ? Et c'est une question sérieuse, il y a vraiment une réponse. Voilà, allez, je vous souhaite un bon mercredi. Allez donc regarder et lire encore beaucoup d'autres contes, tous ceux que vous trouvez. Et surtout, si vous trouvez des sites intéressants aussi, mettez-les en bas des commentaires pour en faire profiter tout le monde. Voilà, je vous souhaite un très bon mardi et un très bon mercredi. On se retrouve jeudi. À bientôt!